Quand il peut rentrer dans sa chambre, Traqueur! Par ici, monseigneur! Par ici, monseigneur! Par là-bas? Le traqueur nous indique la piste par là-bas. Allez, en avant! On y va! Marot, n'avez-vous donc rien à faire que de faire un tel charivari sur mes terres? Paysans, retournez en vos demeures, retournez donc au travail, reculez, retournez au travail. Qu'est-ce que c'est ça? Recule, toi! Recule! Va dans ta maison! Et vous allez vous arrêter, bande de marauds! Je vous ai dit de reculer! Recule! Derrière toi là-bas! Je t'ai repéré! Toi aussi! Recule! Retournez dans vos demeures! Vous autres! Repliez-vous! Vous allez voir! Liberté! Liberté! Repli! La liberté! Traqueur! Égalité! Traqueur! Oui, monseigneur! Traqueur! On va pas se laisser impressionner! Liberté! Lui là-bas! Meneur! Voilà ce qu'il en coûte de s'opposer à ma volonté. Quant à nous autres, reprenons notre partie de chasse là où ces manants nous l'ont laissé. Traqueur, oui, monseigneur. De quel côté va la piste à présent? Dans cette direction, monseigneur. Dans cette direction? Oui, monseigneur. Tu es sûr? Oui. Allons, vous autres, dépêchons-nous si nous voulons avoir du gibier pour ce midi. Allez, en avant. Allez. Allez, traqueur. Les enfants, la récréation est terminée, puis vous cassez-toi. Allez, c'est toi. Allez, dépêche-toi. Et toi aussi. Allez. Voilà. Bien.
Bien, je vais commencer par vous raconter une histoire, et ensuite nous parlerons du soleil et des planètes. Quelqu'un vous a-t-il raconté l'histoire de Jeanne d'Arc? Eh bien, je vais vous la conter. Jeanne d'Arc était une jeune bergère de Don Rémy. Un jour qu'elle gardait ses moutons, elle crut entendre des voix. Or, comment osez-vous? Ah, bonjour, monsieur le curé, que puis-je pour vous? Jeanne d'Arc crut entendre des voix? C'est bien ce que vous avez dit? C'est très exactement ce que j'ai dit, oui. Songez-vous à la responsabilité que vous prenez quand vous dites cru entendre? Je songe que j'ai justement évité de prendre une responsabilité. J'ai dit cru entendre, c'est-à-dire qu'en ce qui la concerne, Jeanne d'Arc a entendu très distinctement ces voix. Mais qu'en ce qui me concerne, je n'en sais rien. Comment vous n'en savez rien? Non, monsieur le curé, je n'étais pas là. Comment vous n'y étiez pas? Mais non, en 1425, je n'étais même pas né. N'essayez pas de vous en tirer par une pirouette. Hein. Vous n'avez pas le droit de dire cru entendre. Vous n'avez pas le droit de nier un fait historique. Vous devez dire Jeanne d'Arc entendit des voix. Mon père, c'est très dangereux ce que vous affirmez là, même s'il s'agit d'une vérité historique. Il me semble me souvenir que Jeanne, lorsqu'elle est passée en jugement, présidée par l'évêque Cochon, les enfants, a affirmé qu'elle avait entendu des voix. Ce cochon-là la condamna à être brûlée vive, ce qui fut fait à Rouen, sur la place du marché, en 1431. Et comme malgré ces voix, la jeune fille était combustible, mais morte. Qu'espérez-vous en parlant de la sorte devant ces enfants? Mais les instruire, mon père, les instruire. Ah, je vois, monsieur, vous avez fait connaissance. Ouais. Laissez l'âme de cette pauvre Jeanne en paix et occupons-nous de ces petites têtes blondes. Mais je m'occupe de leur salut depuis tant d'années. Et je ne tiens pas à ce que le jeune freluquet salisse leurs âmes. Je ne pense pas que ça a été son intention. Ouh, soyons vigilants, monsieur le consul. Il parle de les instruire, mais quelles absurdités va-t-il leur inculquer? Que ce n'est pas de la main même du Créateur que nous descendons? En effet, nous venons tous de la main de Dieu. Eh bien voilà, nous sommes tous d'accord là-dessus. Oui, mais il ne faut pas leur apprendre n'importe quoi non plus. Que la terre est plate, par exemple. C'est bien, mon petit. Et que dit monsieur le curé sur le soleil et les planètes, toi là? Moi, je sais pas. Ouais. Mais ce n'est pas indispensable qu'il sache cela. Ouais. L'essentiel, c'est qu'il sache lire et écrire. Lire? Mais lire quoi? La Bible? Et connaissent-ils La Fontaine? Toi? Oh, et toi? Et toi? Et moi, ma chère. Oh, Ah, braves petits, regardez, ils ont déjà le goût du travail. Mais les enfants, n'oubliez pas l'amour de votre patrie. mais non, les enfants, il s'agit de monsieur Jean de La Fontaine, celui qui a écrit La Grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. Mais voilà les absurdités dont je vous parlais. Mais ce ne sont ni des grenouilles, ni des bœufs qui les emmèneront au paradis. Non, mais ça leur fera connaître monsieur de Molière. Monsieur le curé, Molière, c'est dans quel évangile? Oh, cela suffit. Je ne peux pas entendre davantage. Je ne vous laisserai pas pervertir l'âme de ces enfants. Hein. Allez, on s'en va les enfants, on part. Mon Allez. père, vous êtes de ceux qui veulent que les paysans ne sachent ni lire ni écrire et qui se font un patrimoine de leur ignorance. Ah, va dire trop, Satana. Va des rétro Mirabeau. Oui. Ah oui, le soleil est Méline, lève-toi. Voilà. Les enfants, c'est le soleil. Et Mélène, c'est la terre. Elle va tourner autour de du soleil, la terre. Regardez. Mais quand elle regarde le soleil, c'est le jour. Quand elle lui fait dos, c'est la nuit. Hop, le jour. Hop, la nuit. Hop, le jour. Hop, la nuit. Hop, le jour. Doucement, monsieur. N'allez pas trop vite. Ne leur faites pas tourner la tête. Mais, monsieur le consul, pour les instruire, il faut bien leur apprendre les nouvelles découvertes. Même si elles ne sont ni dans la Bible, ni dans les évangiles. Allez les enfants, on y va.
Ah! Vous pouvez rire, chanter. Vous avez bien réussi avec votre journée d'études à Grenoble. Le roi va convoquer les États généraux. Qui est-ce? Voltaire, Rousseau, qui vous ont mis le Paris idée en tête? Mais regardez-vous, bande de malades, vilains. Vous venez à peine de sortir de servage, vous voulez déjà des droits? Mais, pour vous aider à revenir dans le droit chemin, je consens à vous représenter. Élisez-moi, et j'intercéderai auprès du roi pour qu'il consente à vous pardonner. Ben voyons, monsieur le marquis consent nous représenter, mais pour nous faire pardonner, mais de quoi? Mais de votre impertinence. On paye tout. Les impôts, Ah oui, hein. les corvées, C'est normal. et le roi nous a accordé le doublement de nos représentants, et c'est moi qui vous représenterai. Toi, Ouais, hein. mais comment? Oui, moi. J'ai appris à lire avec le magister, et le droit, je le connais aussi bien que toi. Oyez, oyez, messieurs, je suis envoyé par le roi et le Parlement de Grenoble pour ramener vos cahiers de doléances. Le cahier de doléances? Oui, en effet, le roi veut connaître les problèmes de son peuple chéri et monsieur le marquis se doit de les recueillir. Oh, quoi? Oh, j'ai complètement oublié. Quoi? Allons, messieurs, du calme, nous allons le faire séant. Alors, braves gens de Bressieux, qui veut prendre la parole en premier? J'attends. Tu n'as rien à dire. Et toi, rien? Nous, on n'a rien le droit de dire, hein, c'est toujours les moments. Et toi, rien non plus. Bien. Ben, ferme-toi. Toi, t'as de l'instruction. Et toi, tes récoltes détruites par la chasse de monsieur le marquis. Oh, ça, c'est pas vrai. L'an dernier, ils m'ont tout détruit. Tout notre blé juste avant la récolte. Et puis ces deux-là. Ben oui, là, vous deux. Graines de rien, fille de camp volant. Elle me chaparde tous mes œufs. Quoi, tes œufs? Mais c'est mes poules. Puis ta vache, qu'est-ce qu'elle fait dans notre parc? Laquelle vache? Bah la noiraude. Mais j'ai pas de noirotte, j'ai des brunettes. C'est laquelle alors avec des poules derrière? Ben, c'est mon taureau. Alors voilà, elle me chaparde mes œufs et puis après elle me chaparde mon taureau. Oh, du calme, du calme, du calme. Oh, nous ne sommes pas là pour évoquer ces querelles de bas office. Oh, c'est l'avenir du royaume qui est en jeu. Parlons de choses plus sérieuses. Eh ben, on veut plus de la gamelle. Et on veut plus de la capitation. On veut plus des corvées. On veut plus des gabelous. On veut plus de la chasse qui détruit les récoltes. Et puis il faut nous rendre nos communaux. Et puis il faut interdire les marchandises qui viennent de Du l'étranger. calme, du calme. On va mettre tout cela en bon français. Ah oui. Les impôts devront être payés par tous et de manière égale. Ah oui, oui, oui. Les parties de chasse devront être réglementées. Oui, ça c'est vrai.
travaux seront financés par l'impôt. Oui. Mais quel est donc ce charivari? C'est l'envoyé du roi qui vient recevoir les doléances de son peuple. Des doléances. Des doléances? J'en ai des doléances. Que notre belle religion catholique soit reconnue comme seule et unique religion dans notre beau pays. Et que tous les parpaillots soient bannis. Que l'on diminue le nombre de jours fériés. Le peuple ne travaille plus, et l'oisiveté est mère de tous les vices. Moi aussi, j'ai une doléance. Vous savez, je suppose, pourquoi le roi réunit les États généraux. Pour y payer? Non. Eh bien, les impôts font rentrer dans les caisses du royaume 400 millions de livres. Mais l'on en dépense 620. Rien que le remboursement de la dette représente 300 millions de livres. Et où va tout cet argent? Dans les poches des amis de M. Necker, les bourgeois, les financiers, les banquiers. Mais j'ai une idée pour rembourser la dette. On devrait vendre les biens du clergé. Comment? Puis-je? Oui. Et c'est à ceux qui ont le plus qu'on prend. Les biens du clergé appartiennent à Dieu. Les prendre est blasphématoire. Un péché mortel. Du calme, tout est noté. Bon, c'est le Parlement qui décidera. Je retourne à Grenoble. Va des rétros. Vous brûlerez tous dans les flammes de l'enfer. Ça de les biens du clergé. Madame Delaporte, nous voici parvenus à l'endroit où nous devons rencontrer Madame Chambrial, négociante fort habile et que je tiens en grande estime, afin de nous entretenir de ce que vous savez. Je suis curieuse de rencontrer cette personne dont vous me vantez les mérites. Je vous avoue que cela me surprend de vous savoir en affaire avec elle. Ces idées nouvelles, sans doute? Nous en reparlerons tout à l'heure. Il me semble les entendre arriver. Et voici. Madame la marquise, mesdames, bonjour. Madame Chambrial, je vous souhaite le bonjour. Je vous ai fait demander afin de vous parler d'un projet que j'ai en tête depuis l'an dernier. Projet auquel je souhaiterais vous associer. Eh bien, madame la marquise, je vous écoute. Si nos intérêts peuvent s'y réunir, et si chacune d'entre nous pourra y trouver notre compte. Voilà. Mon ami païen de Lyon m'a récemment rappelé le besoin de soie grèche pour nos cabines. Nous avons pensé que vous, qui les connaissez bien, vous pourriez vous faire notre intermédiaire auprès de nos paysans. La culture du mûrier, l'élevage des vers, le dévidage des cocons et la récolte de la graine pourraient en effet constituer une excellente activité de complément pour les femmes de nos cultivateurs. Et la vente de ces cocons sur le marché de Saint-Étienne de Saint-Joire pourrait nous être d'un bon rapport. Et quelles seraient mes conditions, madame la marquise? Venez. Madame la marquise, malgré tout le respect que je vous dois, les conditions que vous mettez à cette affaire sont inacceptables. Décidément, vous, les membres de la noblesse, vous n'avez que trop l'habitude de diriger, de commander et de ne point trop participer.
Madame Chambrial, j'ai toujours compris les soucis liés à la bonne marche de vos affaires, et j'y suis très sensible. Mais il me semblait justement que ce projet pourrait vous intéresser, et que nous pourrions nous mettre d'accord sur un juste prix qui nous permette à l'une et l'autre un équitable profit. Si nous faisons profit égal dans cette affaire, comme vous le proposez, cette égalité ne sera qu'apparente. Je devrais acquitter l'impôt et vous en serez bien entendu exempté. Mais voyons, Madame Chambrial, cela n'est pas d'aujourd'hui. C'est justement en payant le prix du sang pour assurer la défense de la France que nos ancêtres ont obtenu cette exemption. Oui, nous pourrions en parler, madame. Et comment justifiez-vous que seuls les membres du tiers-État fassent tourner cette vieille machine encrassée de parasites qui est devenue la France grâce aux produits de leurs impôts? Nous autres, nous du tiers, nous en payons tout le temps, surtout en argent et en nature, et à tout le monde, aux châtelains, aux clergés, aux représentants du roi. Mais il faut bien trouver un moyen pour remplir les caisses de l'État. C'est que nos dépenses sont lourdes. Notre roi a dû financer les guerres en Amérique. Il fallait bien soutenir messieurs Lafayette et Rochambeau, qui se sont rangés du côté des colons d'Amérique pour lutter contre l'Angleterre. Le geste consenti par notre roi est admirable. Oh mais, admirable certes, mais ruineux. Plutôt que des guerres, ce qu'il faut à notre pays, ce sont des réformes de la modernisation. Et ça, nous les membres du tiers, nous sommes prêts à relever le défi. Mais pour cela, la modernisation de la France ne passera que par la suppression des privilèges, depuis les plus grands jusqu'aux petits. Hein. Car je pense que vous bénéficiez déjà de l'exemption d'impôts et qu'en plus de cela, vous accrochez à toute une série de droits dont certains, s'ils n'étaient pas la marque de votre volonté de puissance, briseraient le ridicule. Voulez-vous que nous vous en rappelions quelques-uns? Vous voulez? Vous seuls avez le droit de justice. Vous seuls avez le droit de péage ou d'aubaine. Vous seuls avez le droit de vous approprier toute matière métallique trouvée sur votre juridiction. Vous seuls avez le droit de fort ou de marcher. Vous seuls avez le droit de posséder un banc à l'église, avec un genouilloir, un coudoir, dossier. Vous seuls avez le droit à la préséance, à la communion, l'encens, à l'aspersion d'eau bénite. Vous seuls pouvez interdire les réjouissances populaires pendant 1 an à compter du deuil qui vous frappe, vous ou quelqu'un de votre famille. Vous avez même le droit d'exiger de l'argent pour la permission de coucher ensemble aux jeunes mariés pour leur première nuit. Quand encore, votre mari ne se prévaut pas du droit de première nuit avec un marié. Vous seuls avez le droit d'être reçus par le roi. Vous seuls avez le droit de chasser, celui de pêcher, le droit d'avoir un colombier, de faire établir une garenne. Vous seuls avez le droit de porter l'épée au côté. Vous seuls avez le droit de bâtir des tours. Vous seuls avez le droit de porter des chaussures à talons rouges. Vous seuls avez le droit de fixer une girouette sur le toit de votre demeure. Prenons-la, mesdames. Je connais la liste de nos privilèges. Madame Chambrial, je trouve que vous vous faites bonne avocate des idées nouvelles. Il est vrai que nous, les nobles, nous devons réfléchir aux changements qui se font jour. Et il est vrai aussi que nous devrons compter sur des gens comme vous, des entrepreneurs, des adeptes des techniques nouvelles qui apparaissent chaque année plus nombreuses. Venez, il fait beau, allons dans le jardin. Nous allons reprendre cette discussion autour d'un rafraîchissement. J'en suis sûre, nous parviendrons à tomber d'accord. Je l'espère, madame la marquise. Voilà, d'avoir aimé au loin. Ah, oui, voilà. voilà. Ah, les voilà, ils arrivent. Regardez-les, regardez-les. Elles en font un peu à son aise. Et puis voilà, croisé. Voilà, croisé. On fait un croisé? Eh ben voilà, faisons un croisé pendant que nous on attend. Et la comtesse qui va venir. Demi-tour ensemble. Et croisez dans l'autre sens.
devrait être satisfaite. On nous changera. Ah mon Dieu. Ah voilà, voilà. Je n'ai fait que courir depuis le château. Mais si vous saviez quelle cohue, qu'est-ce qu'ils ont tous, ils crient, ils sautent, ils courent, des coups de feu, j'ai entendu. Mon violon. Madame, je suis à votre disposition. Enfin. Bon, eh bien, commencez par un extrait de ce pauvre Leclerc qui vient de nous quitter. Quelle musique merveilleuse! Maintenant, un extrait de M. Couperin, s'il vous plaît. Madame. Ouais, c'est très bien, mais trop solennel. Pouvez-vous continuer avec Monsieur de Saint-Georges? Bien sûr, madame. Voici. Alors là, vraiment magnifique, mais déjà joué l'an dernier. Chaque année, c'est la même chose. Elle nous interrompt tout le temps. Jouez-nous un peu de ceci, un peu de cela. Ajoutez une pincée de celui-ci. Ah non, pas celui-là, déjà entendu l'an dernier. C'est insupportable. Insupportable. Que dites-vous? Oh, moi, madame, je disais que la musique de Monsieur Rameau vous plairait sans doute. Ah, certes. Monsieur Rameau est une musique que j'adore. Je vous prie d'ailleurs de m'exécuter un passage des Indes galantes. Bien sûr, madame. Non, madame, non. Déjà entendu, pas assez de fantaisie. Écoutez plutôt nos paysans pendant leur bal. Ça saute, ça bouge, c'est dynamique, mais tout le monde a envie de danser. Peut-être préférez-vous ceci? Bon, c'est très léger, très joyeux, mais ça n'a pas la profondeur des Indes galantes. Mais madame... Et d'ailleurs, Monsieur Rameau a aussi écrit des menuets. Mais madame, les temps changent. Les gens aiment avoir pratiqué de nouvelles danses. Il faut se renouveler. J'étais à Paris le mois dernier et on parlait d'un musicien autrichien qui s'appelait Pleyel. On parle même de le nommer directeur de la musique de la cathédrale de Strasbourg. Je me demande bien pourquoi. Il n'y a pas assez de français chez les musiciens. Il vient d'une famille très nombreuse et son père lui a appris la musique. Enfin, c'est peut-être pour calmer la marmaille. Et on dit d'ailleurs qu'il est très bricoleur. Et en ce moment, il est en train d'améliorer son piano forte. Et, fort bien, pourriez-vous me présenter quelques mesures de ce Pleyel? C'est bien le moins pour décider. Bon, c'est très jolie musique, mais très frivole. Madame, depuis toujours, les grands musiciens s'imprègnent de toutes les musiques de leur temps.
C'est comme ça qu'il nous compose des mélodies, des musiques frivoles, sérieuses. D'ailleurs, on peut vous donner, si vous voulez, un petit historique. Couperin, Rameau, Saint-Georges, et puis finir par Hegel. Ah, c'est une idée intéressante. Voulez-vous vous la présenter plus précisément, s'il vous plaît? Madame, nous commencerions par le Moyen-Âge. C'est beau, mais quelle tristesse! La Renaissance, peut-être? Ah, ça donne envie de danser! Peut-être plutôt Lully au siècle précédent. Lui aussi a joué dans Les Bourgeois Gentilshommes. Oui, Marc-Antoine de Charpentier également de la même époque. Le Malade imaginaire. Il a joué dans Le Malade imaginaire. Là, j'ai beaucoup ri. Et par contre, le pauvre Molière est quasiment mort sur scène. Mais pourriez-vous me jouer un autre extrait de ce monsieur Charpentier qui ne fasse pas pleurer cette pauvre Zélie? Bien sûr, celui-ci par exemple. Oui, cette œuvre sera vite oubliée. Mais enfin, Eugénie, Mais puis de notre siècle, Rameau, Couperin, Saint-Georges, nous pourrons jouer des extraits que vous choisirez, madame. Et puis aussi Beethoven. Ah! Non, non, Beethoven, mais non. Il vient juste de naître, Beethoven. On en reparlera dans 30 ans. Alors, madame, nous terminerons par cet extrait de Pleyel que vous avez entendu tout à l'heure. votre projet me convient parfaitement. Je le retiens. Je vous demande de le travailler complètement pendant que je vais convaincre mon époux. Bien sûr, madame, nous travaillerons, nous travaillerons. Venez, Eugénie. Travailler. Magnifique projet. Il ne tient pas compte du travail à fournir. Les seigneurs s'en moquent. Faites ci, faites ça, ne discutez pas, travaillez, travaillez. Hein? Décidément, ceux qui protestent ont peut-être bien raison. Oui. Si on les rejoigne. Absolument.
Alors, chevalier, mon ami, qu'avez-vous pensé de cette tournée d'inspection de mes terres? Très belle terre, très bien entretenue. Oui, certes. Mais vous savez, écoutez, cela ne va pas sans peine de nos jours. Je veux bien vous croire. Oui, avec tous ces gueux, avec tous ces paysans, avec tous ces manants qui ne cherchent désormais qu'à discuter, qu'à vouloir plus, qu'à demander encore et toujours encore, et qui remettent en cause mon autorité même. Il est vrai que j'ai vu certains regards qui ne me plaisaient point. De plus, il y en avait avec les poings levés. Il faudrait qu'on les pente tous. Ils sont bien trop nombreux. C'est sûr, oui. Mais ne vous en faites pas. J'attends incessamment de très bonnes nouvelles. Dites-moi tout. Quel est donc ce secret? Monseigneur! Justement. Monseigneur! Voici mon attendant. Vous allez en savoir plus. Vous attendez. Oui. Le Piémontais, c'est plus jamais. Oui. Arrive avec ses armes nouvelles. Je les vois. Regardez, regardez-moi ça. Pendant le chevalier, en ces temps qui nous préoccupent, en ces temps d'incertitude, je viens de commander ce canon. En attendant, là, ce petit pécoquin, il m'a mis en rapport avec cet homme-là, le dénommé le Piémontais. Vous voyez, regardez. Oui, c'est celui qui porte la police sur le côté. Il est venu avec ses coups de jarret nous faire une démonstration. C'est un ancien soldat des armées royales. Il a déserté. Il a été également canonnier. Il lui donne une certaine connaissance des armes nouvelles. Attendant. Oui, monseigneur. Demande la démonstration, je te prie. Tout à fait, je connais toutes les langues, monseigneur. Allez, oui, tout à fait. Il ne parle pas un mot de français. Piémontais. C'est mon attendant. Expliquerez à la seigneurie des messieurs comment fonctionnait cet infernalo. C'est un secret, c'est un secret. Viens nous dire. Monseigneur, Oui. j'ai eu un peu de mal. Oui. D'abord, fabriqué par ses soins, Oui. tu n'en diras pas plus. Dis donc, Faquin, est-ce que tu te fiches de moi? Moi, j'aimerais d'autres renseignements. Tu vas lui demander. Demande-lui. De quel bois est-il fait? Dans quelle matière le canon est-il fait pour résister à l'explosion? Et, attendant, n'oublie pas de lui demander également la portée de son engin. Et le résultat de l'explosion Toujours, finale. monseigneur, vous savez que je suis à vos ordres entièrement dévoué. Je tuerai. Tu as raison. Sois mes ordres, sans quoi il t'en coûtera. Piémontais, tu expliquas complètement comment ça fonctionne. Le boulet, où il va, et la matière qu'il y fait. Si, Seigneur, c'est un canon en alliage de métal fondu avec une alchimie, un drapage d'une alchimie des sorciers. Mais pour le reste, c'est toujours un secret. Voilà, attendant. Et dis-moi, Monseigneur, dis-moi, ne chercherais-tu pas à m'induire en erreur? Tu m'avais dit qu'il ne parlait pas un mot de français. mais il Pourtant, baragouine. j'ai cru en comprendre quelques-uns. Allez, va, dis-moi, que t'a-t-il dit? Donc, le canon métal fondu d'une dureté, on ne connaît pas d'autre. Le socle en bois des îles. En bois des îles? Donc très cher. Ouais, très On en fait cher. des meubles parfois. Oui. Et les roues, pareil. Et toujours est-il que le boulet, d'une dureté extrême, est trempé dans du sang de sorcière. Et si les gens le touchent, ils meurent sur place. Sang de sorcière, Marot. Écoute-moi, tu vas faire rater cette démonstration, car là, j'ai peur que tu t'égares. Va, demande à cet homme et à cette coupe jarret de se hâter. Bien, monseigneur. Allez, pronto, il faut faire vite. Si, no precipita. Giletto, alum. Alum. Reculez, monseigneur, ça peut être dangereux. Attendez, Julien, on ne sait pas comment les chevaux peuvent se comporter avec ces armes nouvelles. Dangereux. Oui. Recule bien, intendant. Je suis là, monseigneur, je couvre vos arrières. Oui, surveille mes arrières. Tout à fait. Eh bien, dis donc, sur le champ de bataille, j'aimerais que cela aille un petit peu plus vite, hein. Oh, magnifique.
Piémontais, ton canon a l'air de fort bien fonctionner. Je te l'achète. Voici cette bourse pour toi et tes hommes. Merci, merci. Dis-moi, Piémontais, serais-tu prêt à te mettre à mon service? Si par malheur, pour les l'argent, paysans, on peut tout faire, on peut tout faire. tu serais prêt à te mettre à mon service? Faut virer ces gens, on vire, allez. En attendant, il est un petit peu froussard, monseigneur. Attendant. Regardez-moi ce fiefé combattant. Approche donc. Je couvrais vos arrières. Tu couvrais mes arrières, oui. Approche-toi là. Ils sont dangereux. Bien. Tu as néanmoins fait bon ouvrage avec ce Piémontais et je te garde à mon service car tu es passé maître dans les coups bas. Va. De par le roi et de par le Seigneur, j'ai droit de vie et de mort sur tous les habitants de cette contrée. Et voyez-vous, chevalier, je ferai fort bon usage de cette arme, mais aussi de celles qui vont suivre. Vous verrez, j'ai hâte, quand mon château, quand les murs, les tours emporteront, j'ai hâte de les entendre tonner, et j'ai hâte d'entendre Jeanne, j'ai hâte de voir le sang couler de tous ces manants qui veulent le mal de leur royauté. Fort bien. Piémontais, tu as fait bonne œuvre, ta démonstration est probante. Tu peux retourner en ton atelier. Je pense que je te commanderai d'ici peu de nouvelles armes. À votre guise. Va. Et vous, allez, chevalier, qu'en avez-vous pensé? Formidable. Mon père a les mêmes soucis que vous. Je vais en acheter un et verrons bien qui sont les maîtres. Oui, je crois qu'il en faudra plus d'un. Vous verrez, l'avenir nous le dira. Mais, chevalier, c'est grâce à ces armes modernes que la royauté pourra perdurer. Et tous ceux qui se mettront en travers de mon chemin, tous ceux qui se mettront en travers de notre chemin, tous ceux qui veulent nous marcher sur les pieds, verront l'efficacité de ces engins et leur sang coulera et inondera nos prairies. Vive le roi! Contre vous aussi, je pourrais bien faire usage de mes nouvelles armes. Et nous, on gagnera de l'argent. De par la volonté du roi, les États généraux vont être convoqués. Ainsi, tous les sujets du royaume vont devoir élire leurs représentants. Peuple de Brécieux, venez voter. Ça n'a rien, on soutient les hommes. Voyons voir. Le nôtre qui va être élu. Le nôtre. À voter. Tu vas voir après. À voter. 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 Faites-nous voir un peu. Qui c'est qui va gagner cette élection?
À voter. Le scrutin est clos. Sieur Tivolet. Sieur Tivolet. Sieur Grolet. Grolet. Tivolet. Grolet. Tivolet. Grolet. Tivolet. Grolet. Grolet. Comptable. Le marquis de Bressieux va vous communiquer les résultats. Merci, intendant. Marquis de Grolet, vous avez obtenu 20 suffrages. Sieur Tivolet, consul de Bressieux, vous avez obtenu 20 suffrages. Il a tout de même fallu faire usage de mon fameux canon pour arriver à les calmer. Moi, marquis de Bressieux, seigneur de Bressieux, seigneur de Saint-Siméon, seigneur de Brion, seigneur de Plan, seigneur de la forteresse, j'ordonne le marquis de Tivolet représentera aux États généraux l'ordre de la noblesse. Le sieur Tivolet représentera aux États généraux l'ordre du tiers-État. Qu'il en soit fait ainsi par la volonté du roi et par la volonté de Dieu. Vous verrez, notre bon roi Louis XVI a convoqué les États généraux à Paris tout prochainement. Il s'agira, lors de cette réunion, de résoudre l'importante crise financière qui secoue notre pays. Les caisses de l'État sont vides. Notre royaume dépense plus d'argent qu'il ne rentre d'impôts. Cela n'est pas nouveau.
Et cela durera peut-être encore. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que tous ensemble réunis, sous l'égide de notre bon souverain, les trois ordres, la noblesse, le clergé, le tiers-état, réussiront tous ensemble à se mettre d'accord. Ça, je vous le dis, et notre beau pays retrouvera alors sa prospérité. Mais en attendant, pour ce jour, à Bressieux, je convie déjà chacun et chacune à se réconcilier après cette élection. Et de mon côté, je vais appeler ma cavalerie pour vous faire une petite démonstration, ici même, avec mes musiciens, bien sûr. Et ensuite, chacun de vous sera convié à entrer dans la danse. Cavalier, en avant.
Approchez-vous, monsieur, dame. Vous pouvez vous approcher des danseurs. Allez, vous les prenez par la main.
Alors je tiens tous à vous remercier d'être venus. Après l'année dernière où il y a eu pas mal de pluie, parce qu'en fait tout le travail qu'on fait, c'est pour vous en fait. Hein. Donc nous sommes tous des bénévoles. Et je tiens particulièrement à remercier cette année nos musiciennes. Nos deux costumières, Pascal et Marie-Hélène. Gilles, le maître du canon. Les chevaux. Et alors, on écrit tous les textes, on travaille beaucoup, on monte nos chevaux, on s'entraîne. Mais en fait, on a besoin de quelqu'un qui fait qu'en fait, ce qu'on fait, ça devient de l'or. Nous, on fait l'argent et lui, il fait l'or. C'est Bruno Meunier.